Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Je voudrais juste, avant que nous puissions le voir un peu, comment nous fonctionnons ici dans cette assemblée. Parce que c'est important. Il ne faudrait pas qu'on se laisse duper ou tromper. Ouais. J'ai souvent dit ici qu'une assemblée est conduite par les anciens. Ça, c'est important. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Je peux vous citer une tonne de versets bibliques, mais c'est une parole d'introduction. Le fait que l'Église est conduite par des anciens n'indique pas les ministères. De Galates chapitre 4, verset 11. Amen. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je vais juste prendre un verset et on va lire ce que le serviteur fidèle et prudent nous dit aussi concernant cette affaire-là. C'est pour que vous puissiez dire, mais pourquoi ils sont deux? Voilà. Pourquoi ils sont deux? Ailleurs, là-bas, à Abidjan, ils ne sont pas deux. À Abidjan, il y a frère Isaac. Il y a frère Kiendre Beogo Mathias. Il y a frère Nguessan. Le frère, comment il s'appelle? Il y a le frère Bado. Et il y avait aussi le frère Indri Raphaël. Ça, c'est l'église d'Abidjan. Voyez-vous. À Paris, vous avez le frère Étienne qui prêche. Vous avez le frère Gilbert Moutumbo. Vous avez le frère Didier. Et je peux continuer comme ça à parler. Et puis, il y a d'autres assemblées où ils ne peuvent pas faire autrement. Quand je prends le frère Elisha Katumaini, lorsqu'il voyage, eh bien, il a frère Hervé ou il appelle frère Manassé. Parce que l'église ne peut pas rester comme ça. Pourquoi? Mais parce qu'il est seul. Hervé est plusieurs fois allé du côté des Sablés-sur-Sarthe. Parce que le frère Justin, justement, qui était seul là-bas, pour ne pas laisser le petit troupeau là-bas, lui, il va là-bas, du côté des Sablés-sur-Sarthe. Il va là-bas. J'y suis déjà aussi parti là-bas, du côté des Sablés-sur-Sarthe. Donc, l'église fonctionne conduite par les anciens. Pas un seul homme qui va faire le boucan. Et ça devient de la dictature. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Nous ne l'accepterons pas. Voyez-vous. Et surtout, il faut que ceux qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas ce que nous faisons ici nous laissent tranquilles. Nous marchons selon ce que la Bible nous dit de faire. Lisons le livre de Tite. Oh, il y a tellement de versets bibliques que je peux citer, mais j'attendais que l'Esprit descende sur moi. Et puis, c'est le livre de Tite qui vient directement. Dans le livre de Tite, vous avez 2 Timothée. Après 2 Timothée, vous avez Tite. Tite, à partir du chapitre 1, le premier chapitre, vous avez 2 Timothée. Et jusqu'à vous tournez, vous finissez 2 Timothée, vous avez le livre de Tite au chapitre 1. Il dit, l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, dit ceci. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dit Amen. Amen. Il dit ce qu'il est. Voyez-vous. Il sait ce qu'il est et il dit ce qu'il est. Asseyons-nous. Il dit ce qu'il est et il sait ce qu'il est. Il dit, il est serviteur de Dieu. Prépare-toi, frère. Et apôtre de Jésus-Christ. Donc, c'est un apôtre. Il dit, j'ai été chargé, lui, Paul, il a été chargé par le Seigneur d'amener à la foi ceux que Dieu a choisis. Amen. Et de leur faire connaître la vérité conforme à la foi chrétienne. Amen. La saine doctrine chrétienne. C'est pour ça que lui, il a été choisi. Amen. Donc, il sait, il connaît sa mission. Et moi, frère Manassé, je connais ma mission. Je sais quand j'ai été appelé, où j'ai été appelé. Que Dieu nous aide, un frère. Amen.
Les temps sont trop sérieux pour que nous puissions nous laisser duper. Voilà. Nous laisser tromper par quelle que soit la personne et quel que soit son âge. Hein. Ce n'est pas ça qui est important. Hein. Ce qui importe pour nous, il faut que nous puissions demeurer dans la vérité. Marcher dans la vérité. Donc, il se présente d'abord. Et il dit, verset 2, pour qu'il possède, donc nous, pour qu'il possède l'espérance de la vie éternelle. Dieu qui ne ment pas, nous a promis cette vie avant la fondation du monde. Avant tous les temps. Maintenant, verset 3 dit, au moment fixé, il a révélé par sa parole, dans le message qui m'a été confié et que je proclame par ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, il y a un message qui a été confié à Paul. Et c'est ce message que Paul est obligé de distiller à ceux que Dieu a choisis d'avance pour que ce message-là puisse leur parvenir afin qu'eux aussi ils aient la vie éternelle. Et nous aussi, nous avons reçu un message de la part d'un prophète biblique, William Marion Branham. Nous avons reçu un message. Pour que par ce message, nous aussi, qui avons été choisis bien avant la fondation du monde par Dieu, par ce message, nous puissions être préparés à la rencontre de notre Dieu, donc à l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Permettez que je continue un peu. Je ne serai pas long. Verset 4. Je t'adresse cette lettre titre, mon vrai fils, dans la foi, qui nous est commune. Oui, Paul ne se met pas au-dessus des titres. Pourtant, il dit, Paul, mon fils bien-aimé, mon vrai fils. C'est lui. Ce n'est pas lui que titre est venu. Ouais. Mais il ne se met pas au-dessus des titres. L'âge n'a pas sa place ici. Les cheveux blancs n'ont pas leur place ici. Il ne se met pas au-dessus des titres. Il dit notre foi commune. Que Dieu nous bénisse. Il dit que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accordent la grâce et la paix. Maintenant vient la chose. Vient la chose qui est très importante à partir du verset 5. Suivez. Suivons. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des pasteurs. Hein? Recommence là-bas, verset 5 là-bas. Je t'ai laissé en Crète, oui, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Attends. Afin que tu mettes en ordre. L'église doit être en ordre. Et si l'église veut être en ordre, qui doit être établi? Continue. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Attends, tu établis des anciens dans chaque ville. Et je vous ai toujours dit qu'ici, il y a 3 anciens. Amen. Le premier ancien, c'est notre frère Neple, Joseph, notre frère Nino. C'est un ancien. Il y a le frère Hervé qui est un ancien. Et il y a le frère Manassé qui est un ancien. Voilà les 3 anciens. Donc l'église est en ordre à ce niveau-là. Amen. Amen. Je continue un peu. Je reprends. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des anciens d'église dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. Un ancien doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut que ses enfants soient croyants et qu'on n'ait pas à les accuser, donc ces enfants, qu'on n'ait pas à les accuser de mauvaise conduite ou de désobéissance. En effet, un ancien d'église étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu, il doit être irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni buveur, ni violent, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Il doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint d'esprit et maître de lui. Comment on dit ça là-bas? Maître de lui, là-bas c'est dit comment? Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Le tempérant, la tempérance. C'est ça, un ancien dans une église.
C'est ça l'ancien. Et c'est ce que nous devons être. Lui, moi. Si nous ne sommes pas comme ça, lui, ce n'est pas bon. Et que Dieu nous aide. Et je n'ai pas entendu votre amen. Donc, priez pour nous. Pour que nous puissions être comme ça. Et que nos enfants aient un bon témoignage. Par la grâce de Dieu. Je continue un peu. Voilà. Verset 9. Il doit être fermement attaché au message. Nous le sommes. Paul dit, j'ai reçu un message. Et ce message-là est adressé. Dieu permet que le message que Dieu m'a donné, là, je puisse utiliser ce message-là pour que ceux que Dieu a choisis d'avance, là, le message puisse leur être prêché et qu'ils gagnent la vie éternelle. Voilà ce que Paul nous dit. Nous aussi, nous avons reçu un message. Je reviens encore. Nous avons reçu un message. Et ce message est adressé à ceux que Dieu lui-même a choisis d'avance pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc, où est-ce que nous croyons le message de Frère Branham? Puisque c'est à lui que Dieu a donné le message. Et Frère Franck le dit toujours. C'est le message. Ce n'est pas Branham, mais le message. C'est là où les gens font des erreurs. Ce n'est pas Branham lui-même, c'est le message. Ce n'est pas Paul lui-même, mais c'est le message que Dieu a donné à Paul. Et Paul prêche ce message à ceux que Dieu lui-même, il a choisi bien avant la fondation du monde. Donc, c'est le message que Dieu a donné au frère William Branham. C'est ce message-là que Dieu est en train de nous distiller, de nous donner, nous qu'il a choisi avant la fondation du monde. Permettez que je continue un peu par la grâce de Dieu. Amen. Il doit être hospitalier et aimer les gens de ce qui est. Il faut qu'il soit raisonnable, etc., etc. Verset 10. Non, je continue un peu. Verset 9, je reviens, verset 9. Il doit être fermement attaché au message. Amen. Digne de foi. Hein, le message digne de foi. Conforme à la vraie doctrine qu'il a reçue. Mais c'est ce que lui et moi on fait. Demandez. On s'efforce de faire ça. C'est le message que nous prêchons ici. Ce n'est pas Frère Manasseh que nous prêchons. Et je vous l'ai déjà dit, chaque fois que je me tiens ici, c'est parce qu'il y a quelque chose, que je suis allé manger quelque part. Je ne suis pas sorti pour aller brouter quelque chose. Non. C'est ici, là, la nourriture, la manne fraîche, là. Il y a tellement de nourriture, je prends. Je prends un peu. Je prends un peu là, je prends un peu là, je prends un peu là. Et puis, on fait un bon plat. Quand vous voulez faire le foufou, vous prenez un peu là, vous prenez un peu ça, vous prenez un peu ça. Amen. Pour que ça ait un goût. C'est ce que nous faisons. On ne va pas sortir dehors pour aller chercher quelque chose alors qu'on a tout ici. Nous sommes dans le message, frère, que nous avons reçu du prophète. Frère Franck n'est jamais sorti du message. Ça, il faut qu'on vous le dise. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Il doit être fermement attaché au message, digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement biblique et il pourra démontrer leurs erreurs à ceux qui le contredisent. Parce qu'il y a des contradicteurs aujourd'hui. Il y a des contradicteurs. Ils ne sont pas contents de la façon dont nous qui voulons marcher comme Dieu le veut, ils sont pas contents. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je parle pour ceux d'ici. Là. Si lui et moi, avec Nino, on s'entend, on est d'accord sur ce que nous faisons, vous pouvez bavarder dehors, ce n'est pas mon problème. D'abord, il faut que lui et moi et Nino, on soit d'accord. C'est ça qui est important. Et que le Seigneur nous bénisse puissamment. En effet, en effet, verset 10, il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens d'origine juive, ouais, les chrétiens du message. C'est eux qui aiment bien critiquer, les sœurs du message. Et il précise, il dit d'origine juive. Les chrétiens, c'est écrit comme dans ma version. Voilà. Et il y en a en effet beaucoup, surtout
parmi les chrétiens d'origine juive qui sont rebelles et qui trompent les autres en disant n'importe quoi. Vous voyez comment c'est écrit dans ma version. Vous voyez comment c'est écrit dans ma version. En disant n'importe quoi. Il faut leur fermer la bouche. Car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas. Et cela pour des gains malhonnêtes. C'est un de leurs compatriotes, un prophète, qui a dit « Les Crétois ont toujours été des menteurs, de méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent qu'à manger. » Et ce qu'il dit là est la pure vérité. C'est pourquoi adresse-leur de sévères reproches afin qu'ils aient une foi juste et qu'ils ne s'attachent pas à des légendes juives et à des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. À des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Amen. Amen. Oui. C'est vrai. Maintenant, lisons. Oh, je peux dire beaucoup, là-dessus, je peux dire beaucoup de choses. Mais je vais revenir dessus. Nous allons parler de la conduite dans l'assemblée locale. Regardez ici, regardez. Ça, c'est la brochure. Le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Page 14. Le temps est proche, page 14. Il est dit ici. Vous êtes avec moi? Vous êtes là. Vous êtes là. Il faut être là. Et que Dieu nous aide. Le temps est proche. Page 14. Cela devrait être pris très au sérieux et mis en pratique comme étant la sainte parole de Dieu. C'est ce que je viens de dire là. Cela devrait être pris au sérieux et mis en pratique comme étant la sainte parole de Dieu. Il est facile de dire, oh, j'aime le prophète. Mais en même temps, serons-nous capables de reconnaître un ministère ordonné de Dieu dans l'assemblée locale? J'aime le prophète. J'aime le prophète. J'aime le prophète. Es-tu capable de reconnaître aussi que localement, Dieu établit des anciens? Amen. Et que ce n'est pas ton mentor seulement qui est ancien. Parce que c'est ça le problème. Celui que tu aimes, là, ton mentor, là. Celui que quand il parle, et puis hop, ce n'est pas seulement lui que Dieu a entendu. Localement, Dieu établit des anciens. Voilà. Cela, tu es capable de reconnaître que en dehors de ton mentor, Dieu peut établir aussi d'autres. Dieu peut établir aussi localement des anciens, des serviteurs de Dieu. Tu as un ministère véritable. Ce jour-là, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Je continue un peu par la grâce de Dieu. Il dit, mais en même temps, serons-nous capables de reconnaître un ministère ordonné de Dieu dans l'église locale? La Bible ne dit pas qu'un apôtre, un prophète ou un évangéliste doit être jugé digne d'un double honneur. La Bible n'a jamais dit ça. Voilà. Sinon, je lui dis des lits. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. La Bible ne dit pas qu'un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, parce que ce sont les titres que les gens aiment bien. Appelle-moi pasteur. Je suis le pasteur. Ça, ils aiment bien ça. Mais quand tu parles d'anciens, ça les dérange. Vous comprenez? Ils se battent tous pour être pasteurs. Vous comprenez, frère? Et je continue un peu par la grâce de Dieu pour permettre à ce que nous puissions écouter la parole de ce matin. La Bible ne dit pas qu'un apôtre, un prophète ou un évangéliste doivent être jugés dignes d'un double honneur. Mais elle le dit des anciens.
Une église locale ne peut pas être bénie de Dieu. Une église locale ne peut être bénie de Dieu que si ses membres sont reconnaissants pour les ministères que Dieu a ordonnés. Dieu a pris un soin tout spécial des anciens, vu qu'ils sont particulièrement sujets aux attaques. Amen. Amen. Ah bon, les anciens, hein? Les pasteurs ne sont pas sujets aux attaques. Ici, mais ici, il est parlé des anciens. Je recommence un peu. Par la grâce de Dieu. Une église locale ne peut être bénie de Dieu que si ses membres sont reconnaissants pour les ministères que Dieu a ordonnés. Dieu a pris un soin tout spécial des anciens. Vous voyez que ancien, c'est toujours mis au pluriel. Hein? Remarquez, c'est toujours mis au pluriel. Vu qu'ils sont particulièrement sujets aux attaques, ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 1 Timothée 5, 19. Comme nous disons les choses avec insouciance aujourd'hui, voyez, il dit, comme nous accusons les anciens avec beaucoup de légèreté aujourd'hui dans les assemblées locales. C'est ça. C'est ça. Comme nous disons les choses avec insouciance aujourd'hui, si une accusation est portée contre un ancien, il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins totalement indépendants, les uns des autres, pour témoigner. S'ils ont discuté l'affaire préalablement, on ne peut plus les considérer comme témoins indépendants. Dans un tel cas, ils auront formé un complot contre l'ancien, qui démontrera leur but et leur mauvais objectif. Quelqu'un peut venir te dire, hey, frère Joseph, frère Manassé, frère Hervé, et puis là tu dis, ah oui, c'est vrai. Oh, moi j'ai compris, oui, c'est vrai. Il faut éprouver ce qu'il dit. Paul exhorte son collaborateur en Christ, Tite. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Imposition des mains du pasteur, non. Du prophète, non. De l'évangéliste, non. Par imposition des anciens. Amen. 1 Timothée 4, 14. Dans une assemblée locale, les anciens ont encore une autre responsabilité. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Jacques 1, 14. Souvent, aujourd'hui, nous avons le système, maintenant suivez. Souvent, aujourd'hui, nous avons le système où un seul homme prend tout en main. Viens lire ça. C'est après moi dit, je ne suis pas en train d'inventer les choses. Souvent, aujourd'hui, nous avons le système où un seul homme prend tout en main. Mais nous devons bien admettre que cela ne marche pas. Un seul homme, il prend tout en main. Le pasteur, il a tout en main. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et regardez. Ça ne marche pas. Si nous voulons bénéficier des vraies bénédictions de Dieu, si nous voulons bénéficier des vraies bénédictions du Dieu Tout-Puissant et voir les promesses s'accomplir, nous devons agir conformément à la parole. L'Écriture ne dit pas que les croyants d'une assemblée doivent appeler un pasteur, un évangéliste, mais ils doivent appeler les anciens.
vais m'arrêter là. Parce que l'heure est avancée. Et que Dieu nous bénisse. Vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris la chose? Vous avez compris, non? Ici, là, c'est comme ça que nous fonctionnons. Notre responsabilité, là, c'est les anciens. Voilà. C'est pour ça qu'on est deux. Amen. Et je peux aller encore. Hein. Je peux, dans le livre des actes, je peux encore aller. D'ailleurs, nous allons reparler de ça mercredi, si le Seigneur veut. Et vous allez voir comment l'Église est conduite. Ailleurs même, ils étaient 12 apôtres. Amen. Que Dieu nous aide, frères. Donc, qu'on ne vous dupe pas. Nous marchons selon ce que l'homme de Dieu, le message là, c'est que le message nous a dit. C'est comme ça que nous marchons. Voilà. Et lui et moi, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous dérange pas. Maintenant, un jour, le Saint-Esprit va dire comment les choses doivent. Mais on suit le mouvement du Saint-Esprit. On suit le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Hein? Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit parle. Amen. Et avant l'enlèvement, le Saint-Esprit va faire les choses correctement. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Que ton beau nom soit loué. Oh, nous aurons voulu lire cette brochure puissante. Mais tu as aussi autre chose à dire parce que c'est juste l'introduction. C'est juste, oh Seigneur, l'entrée. Et nous croyons que le plat de résistance et le dessert seront puissants. Bénis ton serviteur, bénis chacun d'entre nous. Bénis cette petite assemblée. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Notre frère Stéphane Le Batteur et tous les autres. Nous nous recommandons tous dans tes mains. Tous ceux qui sont en ligne, notre sœur Muller du Jura, notre sœur Odette de la région de Clel et tous les autres, nous nous remettons tous dans tes mains. Notre sœur Michel Rive, oui Seigneur, bénis tous un chacun. Merci pour ta servante, notre sœur Kabibi qui est au milieu de nous et cela nous réjouit. Oui, fortifie tous ceux qui ont le cœur en peine. Ma fille Rachel, Seigneur, sois avec elle, fortifie-la, renouvelle ses forces, remets ta joie dans son cœur, bénis chacun d'entre nous. Fortifie notre frère Hervé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes heureux quand on entend que l'Église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. Si c'est conduit par un homme, évidemment, les choses iront de mal en pis. Mais quand nous savons que Dieu lui-même conduit son Église, l'Église elle-même, c'est la colonne, l'appui de la vérité. Dieu utilise ainsi son Église pour pouvoir dispenser sa vérité. Mais nous savons que si le frère a parlé des anciens pluriels, il l'a dit, nous croyons que nous avons un ancien au-dessus des anciens, c'est l'ancien des âges. Notre Seigneur lui-même, il a dit qu'il est le bon berger, mais il a établi dans son Église des bergers. Comme le bon berger, nous représentons le bon berger, mais c'est lui la tête de l'Église. C'est là qu'il y a beaucoup, c'est vrai, de problèmes lorsque les hommes veulent s'attribuer le pouvoir. Et généralement, nous l'avons déjà dit, on peut très bien avoir du pouvoir, mais pas de puissance. C'est ce que le Seigneur dit aussi dans un des âges. Tu dis que tu as beaucoup de pouvoir, mais en fait, tu n'as pas de puissance. Pourquoi ? Parce que le pouvoir que Dieu nous donne n'est pas une autorité humaine. Si c'est l'autorité de Dieu, elle devient une puissance. Car il est écrit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Et il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est lui qui est notre puissance. De nous-mêmes, nous n'avons pas de puissance. Mais des hommes s'élèvent, ils ont autorité, puisqu'ils sont eux-mêmes, soit qu'on les a établis, ou ils se sont établis eux-mêmes. Bon, alors dans ces cas de figure, ils dominent. Mais le dominateur que nous devons avoir, et qui est commun, c'est le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi il a établi les uns comme nous représentons, ce qui n'empêche en aucune manière de pouvoir ainsi nous laisser donc enseigner de Dieu. Donc même les 5 ministères, ce n'est pas des hommes qui prennent une autorité pour dire « je vais prendre ». Donc l'autorité, c'est le Seigneur qui a l'autorité pour enseigner ses enfants, comme bon lui semble. Et il a choisi qui il veut. Et si ce matin il veut encore choisir qui il veut,
Il peut le faire, parce que notre cœur est désireux de pouvoir le dire, qu'il en soit fait selon ta volonté et selon tes désirs. Le frère l'a dit, c'est plus des années. Moi, je me souviens en 1985, je me suis retrouvé un soir dans une réunion de prière, je ne connaissais rien. Je ne connaissais que simplement ce qui m'avait été dispensé par l'Église catholique. Et pour vous dire, c'était pas peu de choses, n'est-ce pas? C'était simplement ce qui résonnait encore. C'est ce que j'avais pu voir à travers les quelques services que j'ai assistés. J'ai même été enfant de chœur. Hein, mais cela n'a jamais répondu à mon besoin, ça c'est sûr. Mais de ce que je savais, c'est que, bon, voilà, il y a un Dieu, mais lorsque j'ai entendu, et que le premier message était concernant l'Église locale, mais écoutez, mais je ne connais rien, moi, de l'Église. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une conversion, une rédemption, je ne connais rien. Mais j'entends ça, et ça résonne dans mon cœur jusqu'à ce jour. Frères et sœurs, le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir avoir une assemblée locale. Dieu a un plan. Et il le fait comme bon lui semble. Et je me dis qu'à partir de toutes ces années, comment est-ce que nous pouvons encore nous trouver aujourd'hui présents dans cet endroit? Ben parce que c'est lui qui l'a souhaité. Donc il met dans le cœur des hommes de faire des choses, des actions. Mais à un moment donné, la responsabilité qui nous a engagés, c'est celui qui nous a appelés. Mais ce n'est pas à un moment donné que l'homme doit, à un moment donné, s'octroyer le droit de dire « maintenant je prends les choses à mon compte ». C'est ça, frères et sœurs, que l'église de Pentecôte n'a pas compris. À un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu à Souza pour conduire l'église, mais avec les années, c'est l'organisation qui a dit maintenant, Saint-Esprit, nous allons te conduire. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le secret, ainsi le privilège d'avoir un succès, entre guillemets, parce que le Seigneur le dit, avec lui nous aurons des succès. Hein? Donc le succès repose de le laisser toujours, lui, le maître. Amen. Qu'à travers les années, il soit celui qui décide, qui prend l'autorité parmi nous et qui nous accorde par l'Esprit la puissance. Et ça nécessite la grâce de Dieu. Parce que je vais vous dire, comme le frère l'a dit, il y a de quoi être vraiment déçu de beaucoup de situations que vous voyez, que vous dites, mais nous devrions être des êtres vraiment affermis. Et vous entendez des fois des situations, mais vous avez envie de dire, mais nous allons prendre notre sac et nous allons partir. Ben non, au contraire. Nous disons, nous sommes implantés là où Dieu nous a placés et nous sommes heureux de dire, nous continuons. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est lui qui a toujours le dernier mot et il sera vainqueur. Oui, le frère l'a dit, nous nous attendons à ce que Dieu lui-même, ainsi dans son ordre divin, vienne encore lui-même ajuster toutes les choses. C'est tout. Il faut être patient, mais il faut laisser les choses tranquillement. Et vous allez voir que nous n'aurons pas de soucis à pouvoir dire maintenant, toi tu es ceci, toi tu fais ceci. Hein? Et ça, pour l'instant, les choses sont ainsi et nous voyons comment déjà le Seigneur nous a accordé dans son privilège de nous maintenir les uns et les autres dans une voie qu'il a tracée. Alors suivons-la ensemble. Comme il a été écrit, en tout cas pour les anciens, il faut avoir ainsi la pensée d'avoir un peu d'honneur quand même. Hein? Ça fait du bien quand même. Hein? Pourquoi? Pour que nous puissions nous revaloriser? Non, simplement pour nous soutenir, nous accorder la grâce de vouloir continuer à pouvoir, même si des fois on a l'impression que ce qu'on peut dire ne touche que peu de personnes. Mes frères et sœurs, ça c'est la pensée de l'homme. La parole de Dieu touche les cœurs. Et on n'est pas là pour dire que ça va toucher les hommes et les femmes, ça doit toucher le cœur de ceux que Dieu connaît. Donc, maintenant, bien sûr que j'ai repensé à ça, nous avons peut-être certainement commis des erreurs. Oui. Alors, en disant ça, comme ça, on met de côté éventuellement... Non, nous avons commis des erreurs. Ben, c'est évident. Nous avons commis des erreurs, mais on en a déjà dit quelques-unes. À titre personnel et toutes ces choses. Frère Branham, voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est vraiment quelque chose d'inconstant, c'est quelque chose de fou même. De pouvoir dire que Frère Branham est Dieu. Frère Branham lui-même l'a dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Frère Franck lui-même l'a dit, j'ai fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs, je fais des erreurs. Et je vais vous dire, même, j'en ai beaucoup, et j'ai l'impression même que parfois, il y en a même des kilos. Oui, oui, et voyez-vous, c'est une chose qu'on doit comprendre. Parfois, nous sentons que nos erreurs nous affligent. Et elles deviennent ainsi comme un poids pesant. Mais on a, en tout cas, moi j'ai un avantage, c'est que le sac de mes erreurs, il y a une particularité, c'est qu'il y a un trou au fond du sac.
Et donc, à un moment donné, eh bien, quand il y en a beaucoup, par le fond du sac, les erreurs disparaissent. Parce que Dieu lui-même, là où les péchés sont rouges comme le cramoisi, il les rend blancs plus blancs que la neige. Et quand nous voyons qu'à un moment donné dans notre vie, tout va bien, et il semble que nous avons vidé notre sac, l'ennemi vient et soudainement, même il le remplit très rapidement. Et ça nous afflige. Oh là là, mais je ne suis donc pas arrivé. Mais non, tu dois continuer la course jusqu'au bout. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis conscient que même si l'ennemi charge la bourrique, comme on dit, si le sac, il veut le remplir en montrant toujours tes erreurs et tes failles, mais il y a un Dieu qui nous en délivre. Et plus il charge, plus le trou du fond du sac, il s'élargit. Vous allez dire, c'est une métaphore? Non, attendez, les Écritures le disent aussi. De la même manière que nous mangeons, les aliments passent et elles vont dans les lieux obscurs, et puis ça s'en va. Et ça, c'est pareil avec nous. Ces choses mauvaises, le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir les faire passer pour qu'il ne reste qu'en nous, eh bien, ce que la parole de Dieu nous donne, la vie. Voyez-vous, l'expérience, la nourriture que vous mangez, mais vous en puisez. Écoutez, on a entendu hier soir la première partie du message, vous devez naître de nouveau. Mais c'est extraordinaire, non? Vous entendez ça? Moi, je l'ai réécouté comme si c'était nouveau. Remarquez, ça se tombe bien, parce que quand vous entendez, vous devez naître de nouveau, la parole de Dieu vous fait renaître à nouveau. C'est pour ça que je suis très heureux qu'après tant d'années, j'ai compris que le prénom que m'ont donné ainsi mes parents, René, voulait dire renaître. Donc je suis content de porter au moins un prénom qui m'accorde la grâce de dire, alors ne regarde plus à Hervé, mais regarde à René. Si tu t'appelles aussi Claude et Marcel, regarde à René. René, ça veut dire renaître. Alors je suis content que nous puissions croire réellement que le Seigneur nous fait renaître. Donc nous mangeons sa parole, elle fait son œuvre en nous, elle permet de pouvoir séparer ce qui est vil de ce qui est bon, et le mauvais, le Seigneur se charge de pouvoir ainsi l'ôter de nos cœurs. C'est le phénomène naturel. Frère Branham a rappelé, nous devons vivre de la mort de quelque chose. Nous vivons de la mort de Jésus-Christ. Et nous sommes heureux parce qu'il nous a donné sa vie. Et nos erreurs ne doivent pas ainsi prendre une place excessive. Nous ne devons pas considérer, bien sûr que nous devons nous élever, mais l'humilité, comme Frère Branham avait dit aussi, l'humilité, elle a aussi un niveau. Il ne faut pas être trop non plus ainsi humble, pour se laisser écraser. Il faut avoir un juste milieu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous dise, nous nous abaissons sous sa main puissante, nous nous humilions, afin que Dieu puisse nous élever au temps convenable. Donc nous sommes heureux, nos erreurs ne doivent pas ainsi nous empêcher d'avancer. Nous l'avons dit hier, Frère Branham lui-même qui voulait commencer à juger l'affaire dans le café, dans le bistrot, comme on disait chez nous. Bon, Dieu lui a montré devant lui la situation dont il avait été dans les années passées, en quelque sorte confronté. Et Dieu lui a rappelé ces choses. Alors on va dire, mais Dieu ne se... Non, mais vous savez, Dieu, il est imprévisible. Il est capable de faire des choses sur lesquelles, à un moment donné, il fallait que son prophète lui-même l'a dit. Donc, il ne peut pas être Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui-même, le Seigneur, n'a jamais fait aucune erreur. Dans la Bible, il n'y a aucune erreur de mentionner. Le Seigneur n'a jamais fait d'erreur. Il a accompli parce qu'il était la vérité. Donc, Frère Branham a fait beaucoup d'erreurs. Frère Fankabé, tout le monde en a fait des erreurs. Mais nous savons que c'est le processus naturel. Comme nous mangeons, il faut que les choses s'évacuent aussi. Mais nous gardons le bon. Et de notre expérience, de nos défaites, nous gardons la victoire de Jésus en nous, qui nous a parlé, il nous a instruit, il nous a forgé, nous avons compris que nous grandissons avec lui tous les jours. Nous apprenons de nos erreurs. Alléluia. Donc Dieu est bon pour nous, oui, de lire des choses sur lesquelles ainsi nous nous édifions. La saine doctrine. Oh là là, c'est pas merveilleux. J'ai retenu, vraiment, quand nous lisons ceci et que nous voyons comment les choses sont décrites. Bon, la traduction était différente, mais c'est pareil, c'est la même pensée, attachée à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. C'est ce qui a été dit à Frère Franck à Marseille, 2 Timothée chapitre 4, verset 2, concernant les 7 tonnerres, prêche la parole, enseigne ce qui est écrit. Pas la peine d'aller chercher des choses sur lesquelles on extrapole pour pouvoir ainsi essayer de donner plus de force à la parole. Écoutez, Dieu est saint, sa parole est sainte. Si elle nous parvient dans notre cœur, laissons-la agir dans sa sainteté. N'essayons pas nous-mêmes de vouloir d'être saints plus que Dieu.
soyons comme il veut. Si déjà nous paraîtons tels que Jésus est, moi ça me suffit. Hein. Je ne vais pas vouloir dire, Seigneur, non, ça c'est le diable qui voulait être supérieur. Tel que tu es, je veux être comme tu es. Ni moins, ni plus. Que Dieu nous aide. Et nous accorde la grâce donc ainsi, de vous dire qu'ainsi, quand l'ennemi vous charge, il y a une soupape de secours. Je voyais toujours la cocotte à ma grand-mère, la cocotte minute. Et puis à un moment donné, je voyais bien que ça bouillait, puis d'un seul coup, ça me fascinait ça. Et la vapeur commençait à sortir, oui. Et Frère Branham a prêché ça, vous devez faire sortir la pression. C'est la cocotte minute. Cuit. À force, à un moment donné, la pression est telle forte, vous allez faire exploser la cocotte. Donc, c'était très important que le bouchon, et je voyais toujours ma grand-mère, des fois, elle le faisait tourner avant pour voir qu'il n'était pas bloqué. Et alors, à un moment donné, quand la pression commençait à sortir, et à un moment donné, quand c'est arrivé au bon moment, ça siffle. Et ça veut dire, c'est cuit. Frères et sœurs, le temps pour nous aussi est de demander au Seigneur qui nous accorde la grâce de nous aider à laisser sortir cette pression qui est en nous. Sinon, on va exploser. Eh bien, comment on va faire? C'est lui-même par sa présence ce matin. Par son bon esprit, frères et sœurs, il va évacuer notre stress inutile, notre oppression, hein, toutes ces choses qui mettent dans notre vie des pressions inutiles. Vous savez qu'une pression artérielle vous fait exploser. Donc, c'est ainsi, les hommes sont arrivés au bout d'eux-mêmes. Les gens sont tellement arrivés à des situations extrêmes que les gens eux-mêmes, à un moment donné, comme on dit, pètent les plombs. Hein? Alors, le burn-out, vous pouvez tout, trouver les noms que vous voulez, mais les gens sont poussés à bout. Frères et sœurs, Frère Branham aussi a prêché, poussé à bout. Alléluia! Mais quand on est poussé à bout, il faut une soupape de sûreté, c'est Jésus. Et ce matin, le secours me vient de l'Éternel. C'est sa parole et son esprit. Ça, j'ai aimé ça, hein, quand Frère Franck a dit dernièrement, la parole et l'esprit. Hein. Il y en a qui viennent ici, on prend la parole. Ils n'ont pas l'esprit. Là où il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de liberté. Et là où il y a la liberté, il doit y avoir ainsi l'esprit. Et l'esprit est la parole. La parole libère. La parole de Dieu enlève les chaînes. Elle brise tous les obstacles. Donc, remercions le Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons ce matin prendre ensemble, on va aller simplement dans une part de l'histoire de l'Église de l'Ancien Testament, c'est Exode 13. C'est à partir de là que j'aimerais avec vous montrer qu'il y a bien sûr ce que nous avons entendu hier, vous devez naître de nouveau. Ça nous a été rappelé par laquelle ce n'est pas simplement une option, mais vous devez naître de nouveau. Bon, ça, je pense que nous avons tous saisi et compris. Et que si nous avons entendu déjà comment Frère Branham a exprimé, vous savez que Frère Branham maîtrisait bien son sujet? Non? Vous n'êtes pas convaincu que vous avez eu un prophète qui maîtrisait pleinement le sujet sur lequel Dieu lui avait confié de t'instruire? Un prophète authentique de Dieu qui, sous l'onction, pouvait prêcher ainsi des profondeurs, qui amenait ainsi chacun à avoir cette certitude que notre vie devait être ainsi changée, transformée, pour que nous puissions réellement, nous aussi, dans le temps présent, recevoir la parole qui restaure, la parole qui ne se contente pas simplement ainsi de pouvoir dire « j'ai un Seigneur et un Sauveur », et puis ensuite on verra bien. Non, notre préoccupation, c'est de nous préparer aux événements qu'il a lui-même annoncés, de venir nous chercher pour pouvoir ainsi ensuite régner avec lui. Donc nous avons une préoccupation. Bon, si ça n'intéresse pas les autres, moi je dis toujours, et c'est ce que j'entendais, dans ce cas-là, n'en dégoûte pas les autres. Si ça ne t'intéresse pas, très bien, mais n'en dégoûte pas les autres. Oui, mais tu sais, il y a toujours des objections alors. Nous voyons que des avantages. Amen. À lire la Bible, nous ne voyons que des avantages. Amen. Lire le message, il n'y a que des avantages. Et se laisser instruire avec le ministère de notre bien-aimé frère Franck, ça nous est notre avantage. Amen. Donc nous laissons l'avantage prendre le dessus sur les inconvénients. Hein? Donc nous sommes heureux, nous prenons l'histoire de l'ordonnance de la Pâque des premiers-nés. C'est bien sûr dans Exode chapitre 13. Pourquoi je veux dire ça? Parce que nous regardons déjà, c'est évident, à la promesse de notre sortie. Je prends l'exemple, nous aurons une sortie à la fin de ce culte. Nous aurons une sortie de ce bâtiment et nous aurons des occupations que nous reprendrons. Là, dans l'histoire de l'Église, il y a aussi une sortie qui est prévue. Une sortie qui est pour nous une issue de secours dans un monde sans avenir.
c'est l'enlèvement. Et nous devrons sortir par la porte que le Seigneur a prévue. Il est la porte. Et cette porte de secours, c'est, comme nous l'avons entendu, le message biblique pour notre temps. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir ainsi à nous montrer que cette porte se trouve devant nous. Il peut y avoir plusieurs portes, mais il y a une seule porte par laquelle ainsi les enfants de Dieu devront sortir. C'est celle que le Seigneur lui-même ouvrira. C'est la porte du ciel, par laquelle ainsi nous pourrons aller nous réfugier là où le repas des noces est déjà préparé. Mais, frères et sœurs, déjà il nous est montré que nous devons avoir une expérience de sortie. Sortie ainsi du monde que nous côtoyons. Il faut cette expérience. Et comme le frère l'a dit, naître de nouveau, c'est une expérience qui nous fait sortir de ce monde, qui, à l'image de Exode 13, c'est l'Égypte. L'Égypte est l'image du monde. Vous allez dire, c'est pas très revalorisant pour ce pays. Non, mais c'est pas ça. Nous, spirituellement, Dieu compare les choses comme il le souhaite. Et quand il le dit, que lorsque les 2 témoins seront mis à mort, ils le seront sur la place qu'on appelle Sodome et Égypte. Vous vous rendez compte, les mots utilisés. J'ai dit, mais où est cette place là-bas, Jérusalem? Déjà, de toute façon, la situation en Israël, c'est qu'ils sont effectivement déjà comme à Sodome, ayant une ville comme Tel Aviv qui se revendique comme une ville d'homosexualité. Et ils sont dans le monde à l'image de ce que la Bible dit de l'Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, et pourtant ils sont toujours aussi liés. Parce qu'il les a fait sortir à l'image pour nous montrer que c'est le plan de salut et de rédemption qui se trouve devant nos yeux. Le Dieu Tout-Puissant nous a fait sortir aussi de l'esclavage. Et l'esclavage a été mentionné par Paul dans Romains, c'est l'esclavage du péché, que tout homme, bien entendu, en venant dans ce monde, est d'office inclus. Ayant été conçu dans l'iniquité, tout homme qui vient dans ce monde est pécheur. Il n'y a pas de juste. Pas un seul, frères et sœurs. Mais beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent justifier, même s'ils voient bien que les choses ne sont pas comme cela devrait être, mais ils se justifient dans leurs propres actions, par laquelle ils disent, regardez quand même, j'ai fait ceci. Mais frères et sœurs, ce que les hommes peuvent faire ne leur donnera jamais la vie éternelle. Mais le Seigneur lui-même, dans cette histoire glorieuse de la sortie d'un peuple qui était sous l'esclavage depuis 400 ans, nous montre que d'abord, avant qu'il n'y ait une sortie, il a fallu que Dieu lui-même d'abord instaure des conditions. Et ces conditions nous sont décrites ici, dans ce chapitre. Vous allez voir qu'avant même qu'il ne puisse sortir du pays, après avoir, bien entendu, eu ces expériences avec Moïse qui venait avec le bâton, et à chaque fois devant Pharaon, le cœur s'endurcissait. Il a fallu qu'il y ait 10 plaies. C'est à la 10e qu'il a fallu que, bien sûr, les choses deviennent ainsi une réalité de délivrance. Parce que vous allez le voir, dans la sortie du peuple de l'Égypte, il y a une délivrance. Et pour un enfant de Dieu, il doit comprendre aussi que lorsqu'il sort du monde, c'est la délivrance. Et l'image de l'enfant qui est dans le sein de sa mère. Il y a ainsi tout un processus. La maman elle-même le connaît mieux que le papa, puisqu'elle le vit ainsi journellement. Et que même il est écrit dans la Nouvelle Alliance que nous pouvons même aussi comparer le temps que nous vivons comme un temps d'enfantement. Voilà pourquoi nous croyons que l'Église enfantera l'enfant mâle. C'est-à-dire, encore une fois, et comme je le disais avec mon frère, dans la parole de Dieu, vous avez, et c'est pour ça que Frère Branham était un typologue, il aimait prendre les types. Et puis des fois, vous avez des contre-types. Et puis des fois, vous avez un type dans le type. Alors, il faut faire très attention, de ne pas prendre les choses et puis ensuite de faire dire au Seigneur ce qu'il lui-même n'a jamais dit. Donc, nous remercions le Seigneur qu'il a suscité un véritable prophète. Parce qu'avec lui, l'esprit de prophétie nous a accordé la grâce de la révélation pour notre temps, selon les choses qui avaient été annoncées du temps de Daniel, que le livre était scellé, caché, mais qu'au jour viendrait, que quand l'agneau lui-même va déceler le livre de cette sceau, alors c'est l'agneau lui-même qui prend soin de pouvoir ainsi, à l'homme qu'il a choisi pour notre temps, de pouvoir ainsi journellement
lui révéler chaque sceau qui a été brisé. C'est merveilleux, non? Pour certains, oui, les sceaux n'ont pas d'importance. Pourtant, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, attentionnons nous à ce que Dieu a fait. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'ainsi, avant même que les choses ne puissent être, une sortie puissante et victorieuse d'un peuple nombreux, dont Pharaon les tenait, bien entendu, réellement liés. Vous savez, avec Dieu, sa spécialité, c'est là où les choses sont tellement serrées, fermées, que lui, en un instant, les choses se délivrent. Ça, c'est sa spécialité. Encore aujourd'hui, il est le Dieu qui prend soin de délivrer les situations les plus tordues, les plus ainsi compliquées. Il est encore en mesure aujourd'hui de nous prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une certitude, c'est une assurance. Le Dieu qui va ensuite ouvrir la mer en deux est le même Dieu qui peut ouvrir pour nous une voie de passage dans notre difficulté aujourd'hui. Mais relisons simplement le début. L'Éternel parle à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites. Il m'appartient. » Amen. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux qu'avant que nous puissions nous-mêmes considérer notre sortie du monde, Frère Branham le disait ainsi dans la profondeur après la profondeur. Je suis sorti du nid de ce monde. Alléluia. Oh là là, que c'est glorieux. Et quand vous voyez ainsi comment l'homme de Dieu ainsi commence ainsi à laisser le Seigneur lui-même prendre le contrôle de toute cette réunion, jusqu'au moment où il dit « Et je vois comme une masse laiteuse ». Et il dit « Maintenant, je vous remets ainsi sous cette puissance de Dieu ». C'était glorieux, n'est-ce pas? C'était glorieux. Mais c'est toujours glorieux. Parce qu'il est le grand je suis. Cette gloire, elle n'est pas passée. Il faut qu'elle puisse simplement prendre possession de nos vies, de nos cœurs. Nous nous sommes laissés embrêler avec des situations. Jusqu'à quand ces téléphones portables vont-ils brûler nos mains? Jusqu'à quand la technologie d'aujourd'hui va nous retenir prisonniers, frères et sœurs? Au lieu d'avoir des liens privilégiés avec l'Éternel, nous en avons tellement avec les hommes. Au lieu d'avoir ainsi une relation privilégiée avec la révélation, nous entretenons, comme le frère l'a dit, avec les menteurs. Au lieu d'avoir ainsi un berger, on se réfère plutôt aux hommes, quoi qu'ils disent, bien ou mauvais. Frères et sœurs, il faut nous en remettre à celui qui nous a délivrés. Et il a fait pour nous un peuple de sacrificateurs pour notre roi. À lui soit la gloire et l'honneur, la louange. Ainsi donc, la première chose qu'il dit, c'est comme cela que nous devons le voir. Avant qu'il n'y ait une sortie de l'esclavage du péché, il faut que Dieu d'abord ait mis à part des premiers-nés. C'est l'image de celui qui vient dans cette humanité, celui qui avait été annoncé. Et de toi, Bethléem Ephrata, naîtra, amen, un Messie. Alléluia, le germe de l'Éternel. Frères et sœurs, il fallait que déjà Dieu identifie le salut avec celui qui va devenir ainsi l'Église des premiers-nés, étant lui-même le premier-né, alléluia, d'une seconde alliance, par laquelle ainsi nous le croyons, il est le second Adam, l'esprit vivifiant. Donc voyez comment Dieu lui-même préfigure les choses. Il dit d'abord, vous devez mettre des aînés à part. Mais Dieu avait déjà mis ainsi celui qui deviendrait, amen, celui qui est à l'origine de l'Église des premiers-nés, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, dont il est décrit ainsi dans Ésaïe chapitre 11, l'Esprit qui l'animera. Relisez cela, frères et sœurs. Et le frère l'avait dit hier, quand des fois nous avons des soucis ou des situations sur lesquelles on est malheureusement démunis, relisons les passages clés des Écritures. Et quand on voit qu'on est torturé, que les choses deviennent compliquées, le raisonnement ainsi a commencé à prendre place, lisez ainsi Ésaïe 11 et dire « Non, Seigneur, je n'ai pas reçu un esprit de servitude, tu m'en as délivré. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, non. Un esprit de faiblesse, non. Mais ce que j'ai reçu de toi, l'esprit de hardiesse. L'esprit qui dit oui quand il faut le dire, qui dit non quand il faut le dire. Et l'esprit par lequel ainsi on ne te trouve pas ainsi, faisant comme le monde dans les rues papotant, disant des choses sur lesquelles, vraiment, frères et sœurs, déjà, notre cœur ne devrait même pas en avoir ainsi la pensée. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh là 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 là, quelle gloire!
Et Ésaïe 61, je crois, il dit, maintenant l'Esprit est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, annoncer un grand jubilé. Oui, frères et sœurs, nous le disons ce matin, lorsque nous sommes sortis du nid de ce monde, Dieu nous accorde la grâce d'entrer dans un grand jour de jubilé. C'est notre délivrance, comme le peuple d'Israël, au bout de ces 50 années, devait choisir. Il devait tout faire revenir ainsi, comme au premier jour. Et il était donné aussi la possibilité à chacun d'être libre. Est-ce que nous souhaitons être libres ou être prisonniers et esclaves? Frères et sœurs, celui qui a été libéré, il n'est plus esclave. Alors, pas besoin de se mettre un anneau à l'oreille. Pas besoin, frères et sœurs, de montrer que nous avons encore des signes de servitude. Mais l'ennemi lui-même prendra plaisir pour nous dire « Oh, mais vous êtes encore dans le monde. » Mais l'Écriture dit « Je ne suis pas du monde. » Je ne suis plus du monde. Je ne suis plus un pécheur. Un enfant de Dieu n'est plus un pécheur. Si quelqu'un a fait des erreurs, il les confesse au Seigneur. Si quelqu'un lui-même se sent encore pécheur aujourd'hui, dans une mesure très limitée, parce qu'il est écrit que nous ne sommes plus des pécheurs. Mais si tu sens encore en toi les effets de l'iniquité, alors il faut, comme nous l'avons entendu, avoir un cœur repentant, un cœur désireux que Dieu puisse laisser son sang agir pour nous purifier de toutes ainsi nos transgressions. Et il le fait ce matin, parce que nous avons un cœur sincère. Mais celui qui pêche volontairement, il n'y a plus pour lui aucun espoir. Frères et sœurs, soyons sérieux. Celui qui pêche volontairement, on peut faire des erreurs, je reviens à cela. On peut faire des erreurs parce que nous n'avons pas la connaissance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais nous pouvons faire des erreurs consciemment. Ce sont des iniquités. Nous pouvons faire des erreurs aussi parce que nous sommes distraits. Nous faisons des erreurs parce que nous nous sommes laissés aller, parce que nous nous laissons malheureusement mettre sous le conseil de l'ennemi. Nous nous arrêtons en compagnie du moqueur, et puis nous prenons du temps avec des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Alors ça, par la grâce de Dieu, Dieu nous éclaire, à l'écoute de sa parole, on est conscient. Alors on vient à lui, et on se dit, Seigneur, je repars de bon pied, je me confie en toi. Mes faiblesses, je sais que tu les as portées aussi à la croix. Et tout ceci, c'est le processus, frères et sœurs, le processus d'amour divin en nous, qui nous porte ainsi par les hauts, par les bas, de toujours continuer et à de devenir plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais celui qui en arrive à pécher volontairement, les Écritures le disent dans Hébreux 6, je crois, en tout cas, pour lui, il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il a renié le Seigneur. Et on ne peut pas revenir, frères et sœurs. Donc, je le crois, ici dans notre cœur, nous le savons, notre cœur ne peut pas le renier. Nous ne pouvons que confesser nos manquements. Mais nous confessons aussi sa victoire. Et sa victoire est une réalité. Parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors nous disons ensemble, tu es vraiment le Fils de Dieu. Ah bon? Mais comment tu peux le dire, tu n'y étais pas? Non, mais parce que maintenant, il vit en moi. Il vit en... Oh là là, ça devient... Ces gens-là doivent aller voir les psychologues. Oui. Et vous devriez aller voir Dieu directement. Nous allons voir notre Seigneur et notre Sauveur et notre Rédempteur. C'est lui notre véritable psychologue, si je puis dire. Il est celui qui te comprend. Il est celui qui connaît ton passé. Il a déjà vu même ton avenir, puisque lui-même t'a prédestiné dans son amour. Il nous a destinés, alléluia, à être des enfants d'adoption. Donc, rassurons-nous, il sait tout à notre sujet. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour lire ces choses. Il dit donc les premiers-nés. Ensuite, il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Gloire à Dieu. Il y a un petit cœur qui est dans mon cœur, que j'entendais souvent chanter par le frère Fenestre. Si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais ton sacrifice. Frères et sœurs, souvenons-nous du calvaire. Souvenons-nous de la mort expiatoire de Jésus. C'est ce qui t'a fait sortir du monde. Alléluia! Je suis plus que vainqueur par celui qui a souffert pour moi. Oui, frères et sœurs, l'histoire de l'ancienne alliance du peuple d'Israël, de sa servitude et de sa sortie, et des événements qui accompagnent cette sortie, c'est ton histoire.
C'est mon histoire, elle préfigure, parce que même ici maintenant, le Seigneur dit maintenant, je vais instaurer une règle, une chose sur laquelle vous allez devoir le faire tous les ans. Ah bon? C'est quoi? Vous allez devoir, premièrement, avant de sortir, manger les herbes amères. Vous allez pouvoir aussi offrir l'agneau. Vous allez devoir faire donc une Pâque. Ah bon? Une Pâque, oui, qui veut dire passer par-dessus. Alléluia! C'est pour ça que nous avons ce message glorieux, le sceau de Pâques. Amen. Dieu a placé un sceau sur nos vies. Donc, le sang qui est apposé sur nos vies, ouh là là, le jugement passe au-dessus de nous. Voilà, frère a dit tout à l'heure, on peut dire des choses, tout ça, ça passe au-dessus. Amen. C'est merveilleux, hein? Tout ça, frères et sœurs, il le dit. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Oh, 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 oh. Que nous soyons reconnaissants, frères et sœurs, avant, frères et sœurs, même que nous ayons part, frères et sœurs, à la nature divine. Il faut d'abord qu'effectivement, ayant entendu la parole de vérité, qu'il y ait ainsi un changement radical, une prise de conscience. Frères et sœurs, il n'y a rien de pire de quelqu'un qui boit, qui est dans l'alcoolisme, mais qui peut être dans n'importe quel vice. Mais quand on lui dit que sa situation est telle, il est dans le déni. Non, 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 mais tout va bien. Tout va bien. Ça va très mal, mais il est dans le déni. Un enfant de Dieu qui entend la parole de Dieu brise son déni. De vouloir toujours dire, ça va s'arranger. Non, 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 non. La seule chose qui va nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, c'est ce que lui-même a accompli pour toi et pour moi. Alors lui-même le dit déjà en préfiguration de ce qui va être. Déjà le Seigneur, lui-même notre Dieu, va instaurer la Pâque. Regardez comment Jésus lui-même, son dernier moment avec ses disciples, c'est la Sainte Seine. Mais il dit d'abord, j'ai vraiment désiré vivement dans mon cœur partager cette Pâque avec vous. Parce que lui-même, il est l'accomplissement de ce que disaient les prophètes, la loi et les psaumes. Jésus ne pouvait rien faire d'autre que être l'accomplissement des choses qui avaient été promises. Et lui-même fait les choses d'une manière correcte. Il vient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Lui-même va laver les pieds de ses disciples. Il va tout faire, il va nous montrer l'exemple. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, ils n'ont pas mangé ici du bœuf, ils n'ont pas mangé ainsi du cerf, ils n'ont rien mangé d'autre que ce que Dieu avait ordonné de l'agneau, qui préfigurait l'agneau de Dieu, qui viendrait pour nous en expiation. Et comme le frère l'a rappelé, la rédemption, par représentation, par ainsi procuration, Dieu lui-même venant, prenant la forme d'un serviteur, marchant dans les rues, aimant et ainsi souffrant, ayant les mêmes préoccupations que les humains, mais était conçu par le Saint-Esprit. Il n'était pas un pécheur, il ne pouvait pas mentir, il ne pouvait pas faire d'erreur, il ne pouvait pas faillir, il était Dieu. Amen. Mais pourtant, quand il pleurait, il était aussi un homme. Mais cet homme était Dieu incarné dans la chair. Amen. Les gens diront, oh, il n'y a pas d'histoire d'incarnation. Ah bon? Mais il est dit, ainsi que lui-même, il a pris la forme. Pourquoi aller chercher? Écoutez, vous ne pouvez pas expliquer ce qui était inexplicable. Pourquoi? Vous avez, le frère Branham le disait, il avait ainsi donc prêché le baptême de Jésus-Christ. Des gens s'opposent fermement à ça. Ben, je dis déjà qu'on ne le comprenne pas. Mais s'opposer, comment peut-on s'opposer? Puisque les Écritures le disent, nous avons été rachetés au prix de celui qui a payé le prix, Jésus-Christ. Et l'Écriture dit dans Colossiens, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, moi, rien que ça, mais ça me complaît. Puisque toute chose doit être faite dans ce nom, à combien plus forte raison? Mais je ne peux pas ainsi accepter que mon baptême ne puisse pas être un baptême dont le nom a été révélé comme étant le nom de mon Père, le nom du Fils qui a été aussi révélé dans les derniers jours, et par laquelle ainsi c'était le oint de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Dieu est révélé que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament, et qu'alors à travers ce nom, alors nous voyons ainsi cet homme lui-même dire, attendez, maintenant, au milieu de la Pâque, je vais instituer quelque chose. Ah bon? Oui, je vais prendre du pain sans levain. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé et on ne verra pas chez toi de levain dans tout son territoire. Frères et sœurs, le Seigneur lui-même a pris
du pain sans levain. Simple. Mais le levain, c'est l'image même de ce que le Seigneur a dit. Méfiez-vous des pharisiens. C'est le levain des pharisiens, leur enseignement. Donc nous sommes très prudents, frères et sœurs, que nous puissions rester, comme il a été dit ici, prêcher la saine doctrine. La saine doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui déjà dans l'Ancienne Alliance, par la main de Dieu à travers son peuple d'Israël, avait déjà ordonné ces choses. Alors, regardez, je crois que j'avais lu ici que ces choses se sont passées dans un temps propice. Regardez, je crois que je vais le retrouver ici. Si quelqu'un le... Ah oui, voilà, verset 4, j'ai oublié de vous dire ça. Mais il est dit, regardez, on ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois des épis. Alléluia. Amen. Attendez, il y a quelque chose ici. Ça, c'est le frère Kazadi qui nous a dit ça la semaine dernière. Il a dit, quand vous prenez le type, et ça a été repris aussi l'autre fois, l'histoire de l'Église, c'est aussi dans Ruth. Bon, on a vu comment Ruth, cette femme étrangère, qui soudainement a désiré volontairement venir en Israël, afin que le Dieu d'Israël devienne son Dieu. Oh, quelle histoire merveilleuse. Et puis, derrière tout ça, il y a les liens aussi du mariage. Malgré qu'elle était partie dans un pays de Moab, d'un converti et tout ça, il y avait quand même le lien du fait qu'elle était par le lien du sang, une fille qui avait le droit à la loi du parent rédempteur. Oh, gloire à Dieu. Ah, nous aussi qui sommes venus dans ce monde, enfin toute l'histoire, vous la connaissez, la filiation. Dieu notre Père nous a reconnus comme étant sa création, le parent rédempteur le plus proche. Il s'est proposé dans ton cœur, mais il y en a une qui a dit, je reste en Moab. Bien décidée, emballée, mais à un moment donné, mais elle a fait le pas. C'est le pas de la foi. Et nous sommes heureux que Dieu nous ait appelés aussi à devenir participants du plan de salut et de rédemption. Amen. Avant même que nous sortions du péché, Dieu lui-même déjà préfigurait ces choses parce que le Seigneur de même devait d'abord lui accomplir. On ne peut pas sortir du monde si déjà nous ne sommes pas identifiés dans le sacrifice que Dieu lui-même offrira et qui était déjà montré à travers l'image d'Abraham qui a offert son fils. Déjà, Dieu pourvoira, oui, et il a pourvu, mais il n'a pas pourvu d'un agneau, il a pourvu d'un bélier. Le fils mâle. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Hein? Ainsi donc, les choses sont là. Ce temps, regardez, l'image de ce qui est instauré ici pour la sortie de l'Égypte. Pour le peuple d'Israël, ça se passe au mois ainsi des épis. Mais dans l'histoire de Ruth, c'est différent. Ce n'est pas autant des épis, c'est autant des moissons. Alléluia. Regardez maintenant où nous en sommes. Nous avons une porte de sortie pour le ciel. Ce n'est pas autant des épis. Nous sommes arrivés à la fin de la saison, c'est le temps de la moisson. Amen. Ces choses-là les ont introduits à nouveau dans une promesse qui était un pays, un territoire où des hommes pouvaient vivre sur cette terre. Oh, mais la promesse que Dieu nous a faite, c'est de ne plus vivre sur cette terre. Qui a encore envie de vouloir s'établir sur cette terre? Qui a encore envie de pouvoir dire, j'ai envie de bâtir mon entreprise? De pouvoir faire c'est très bien ces choses-là, mais notre cœur dit, ça c'est pour un temps. Mais mon attachement étant identifié dans le temps de la moisson. Est-ce que tu es dans le temps de la moisson ou pas? Nous sommes dans le temps où Dieu va récolter cette récolte. Alléluia. Frère Franck lui-même l'avait dit. Oh, est-ce qu'il faut qu'on reprenne ces choses? Bon, on peut toujours rapidement le dire, mais lui-même l'avait vu, hein? N'est-ce pas? Comment on appelle ça? Merci frère. La moissonneuse batteuse. Alléluia. C'est merveilleux. Bon, avant même que nous puissions considérer ces choses, il est dit maintenant, verset 10, tu observeras ces prescriptions au temps fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, de Canaan, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Amen. Nous comprenons maintenant comment Frère Branham, oui, je me suis dit, mais Frère Branham dit des choses. Mais il est dit sous l'inspiration de Dieu,
et en les ramenant dans un contexte qui s'est déjà passé. Et il dit lui-même, les enfants de Dieu, la promesse, c'est qu'ils aient aussi dans le pays de la promesse. Mais lui-même, dans le type, prend le type dans le type pour dire que déjà, un enfant de Dieu qui déjà croit dans l'œuvre de l'expiation et qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est déjà dans la terre promise. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit alors, dans ses expériences, toute promesse de Dieu qu'il prend pour lui, qu'il croit réellement dans son cœur, là où il marche dans cette existence terrestre, il devient victorieux. Amen. Donc vous voyez que les choses sont avec le Seigneur merveilleuses et elles sont sous différentes facettes, mais pour nous ramener toujours au même but. Le but est d'être avec Jésus, le Seigneur de gloire, pour régner avec lui et qu'il établisse ainsi sur cette terre un royaume de justice. Quelle injustice nous avons ici-bas, hein? Quelle injustice, une justice qu'on ne sait même plus sur quoi elle se base. Elle est faite ainsi avec des avocats qui eux-mêmes ainsi utilisent toute la jurisprudence qui est possible. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait... Mais vraiment, frère et sœur, la parole de Dieu n'a pas changé dans le temps. Il n'y a pas besoin de jurisprudence. Et voilà pourquoi frère Franck l'a dit, ce qui a créé la faiblesse, ce qui a créé malheureusement l'état où se trouve ainsi le peuple d'Israël dans sa religion, c'est qu'ils ont ainsi instauré le Talmud. Des lois et des règles qui viennent ainsi s'ajouter. Et comme l'Écriture le dit, loi sur loi, règle sur règle. Frères et sœurs, Dieu qui nous a fait sortir du péché, nous a fait sortir de la loi. Amen. La loi, et c'est la loi qui te condamnait. Dieu a donné ensuite la loi. Du temps d'Abraham, c'était la grâce. Mais quand Moïse est arrivé, il a donné la loi. Et la loi est un révélateur du péché. Et vous voyez qu'entre la sortie du peuple d'Israël jusqu'à Christ, il y a justement la loi qui est donnée comme le révélateur. Oh, frères et sœurs, avant d'entrer dans la gloire, Dieu doit révéler ainsi aussi dans nos vies tous nos péchés. Amen. Vous allez dire, mais je ne suis plus... Oui, mais il doit, comme l'homme de Dieu a dit, pouvoir dans ce temps rentrer dans ton cœur. Il frappe à la porte des cœurs. Beaucoup n'ont pas voulu, mais toi, tu le laisses rentrer. Et il dit maintenant, je vais examiner la chose chez toi. Je vais les mettre de l'ordre. Mais je ne savais pas que ce canapé-là, il n'a pas sa place là. Il faut que tu aies un siège par lequel, ainsi, moi, je puisse trôner. Ton canapé, c'est pour te reposer. Mais moi, je veux régner dans ta vie. Donc, on va enlever les choses qui te font dormir et on va placer les choses qui te vivifient. Amen. Donc, nous sommes heureux de pouvoir laisser le Seigneur venir dans nos vies, entrer dans nos demeures, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans le fond, c'est son temple. Alors, Seigneur, habille ma maison comme tu le veux. Comme il est écrit, qu'est-ce que j'ai à faire de vos maisons que vous lambrissez? Ah, ça, c'était les choses. Dans les années, 70, en France, le lambris, il y en avait de partout. Dans les maisons, on en mettait au plafond. Je me rappelle, mon père a dit du lambris. Et j'étais un peu parti aussi ça. Mais maintenant, quand les gens disent ça, c'est ringard. Hein? Et ça, tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes est ringard. Mais tout ce que Dieu veut faire, ça, et non pas de l'art contemporain, hein. Non, c'est simplement une volonté divine qui vient, qui fait qu'en notre vie, Dieu révèle ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas à nous, frères et sœurs, de choisir. Bon, on va dire ça tout à l'heure, mais enfin, bon, pour l'instant, nous croyons que de toute façon, nous ne l'avons pas cherché, mais lui, il nous a cherché et il nous a trouvés. Donc, il est écrit dans cette affaire que le Seigneur lui-même a instauré la Sainte Seine. Par du pain sans levain, il a pris du vin en symbole de son sang qui a coulé pour nous. Donc, il instaure cette chose par laquelle ainsi, nous voulons le dire. Alors, comme je l'avais entendu une fois, la Sainte Seine, dans le fond, puisque c'était comme ça dans l'Ancienne Alliance, hein, il n'y a qu'à le faire une fois par an. Où est-ce que vous allez chercher ce genre de choses? Alors que la Bible dit, ils se rassemblaient tous les jours dans le temple et ils fractionnaient le pain. Voyez-vous, les raisonnements n'ont pas de place. Mais il est dit, c'est ça la parole, à chaque fois que vous le ferez. Donc ça veut dire une volonté propre, sincère. À chaque fois, vous aurez le désir de partager le pain et le vin. C'est en souvenir
de ce que j'ai accompli pour vous. Donc, prends la Sainte Seine, ce n'est pas ça qui te sauve. Prends le baptême, ce n'est pas ça qui te sauve. D'être rempli du Saint-Esprit, ça, je crois que... Là, on est dans le sujet. Bon, pour te dire, simplement quoi, que ce n'est pas simplement ces choses-là qui font que tu viens, comme le frère l'a répété aussi, nous venons dans la fidélité de Dieu, mercredi, samedi, dimanche, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Frère Branham l'a même dit, tu viendrais avec toutes des vertus apparentes, de fidélité, de tout ça, tu peux aller en enfer. Avec tous les dons de l'esprit, tu peux aller en enfer. Tu peux dire encore aujourd'hui Amen à cette prédication. Pourquoi? Parce que tu l'as compris, on ne peut pas simplement se contenter d'une onction. Il faut que la vie de Christ entière puisse venir posséder notre âme comme une encre. Le temps n'est plus de se contenter de une ou deux brochures, ni de se contenter simplement d'un petit rassemblement à Krefeld. Le temps n'est plus simplement de se satisfaire du nécessaire. Ce qu'il nous faut, c'est l'essentiel, c'est différent. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ayons le souvenir sincère dans notre cœur qu'il t'a réellement pardonné tes péchés, qu'il t'a racheté, toi le vaurien. Qui c'est que je vois? Moi, je me vois. Il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de glace. Et pourtant, dans le miroir de Dieu, je peux me voir. C'est pour moi qu'il est venu me racheter. Et quand l'Éternel t'aura fait rentrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré, toi, tes pères qui te l'a donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné, des portées du bétail que tu auras les mâles appartenant à l'Éternel, tu rachèteras avec un agneau, tout premier-né, amen, de l'âne. Et tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Amen. Mais Dieu nous a rachetés. Voilà pourquoi nous sommes l'église des premiers-nés. La loi préconisait de faire des choses qui étaient liées encore à des préceptes. Mais lui, il a dit maintenant, je viens moi-même pour faire ta volonté. C'est merveilleux. La foi que nous avons, c'est de le dire, Seigneur, je crois que tu as tout accompli pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller briser la nuque de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de me faire des entailles. Je n'ai pas besoin de rentrer. Voyez, donc, une chose est certaine. La loi a été donnée comme révélateur. Romains, on peut le lire peut-être vite fait. J'ai marqué ici, oui, Romains 6.2, comme ça, et il faut quand même qu'on lise. Là, Romains 6.2, je vais essayer d'aller rapidement. Dans Romains chapitre 6, verset 2, pour que nous comprenions réellement que celui qui sort, on va le voir aussi de quoi nous sortons. Enfin, moi je dis, nous sortons vraiment de loin, c'est-à-dire que Dieu nous a fait vraiment une grâce, que de nous faire sortir, frères et sœurs, du monde et de son péché. Et je crois que le message biblique est venu pour que nous n'y rentrons plus. Ah, faisons attention, ne retournons pas ainsi, faisant marche arrière, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dignes. Et dit, il faut regarder devant nous. Alors, chapitre 6, 2, il est dit, certes non. Alors, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Non. La grâce est agissante et la grâce nous enseigne comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Donc, le pécheur ne pratique plus les choses du péché. Celui qui n'est plus pécheur ne pratique plus les choses du péché. Mais celui qui est pécheur continue. Et il dit, certes non. Nous qui sommes morts au péché. Amen. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignoriez-vous que vous avez été baptisés en Christ Jésus? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc tout le plan de salut s'exécute par la mort expiatoire de Jésus, annoncé déjà à travers ainsi le processus de la Pâque, le processus des premiers-nés. Enfin, vous voyez bien, il n'y a rien de nouveau, mais c'est pour que nous puissions comprendre qu'il y a un appel à sortir aujourd'hui, qui n'est plus de sortir du monde. Nous sommes déjà sortis du monde. Nous devons maintenant être appelés à sortir, frères et sœurs, là, par la porte glorieuse que Dieu a donnée. C'est une grâce que Dieu nous fait, que de pouvoir maintenant être rendus participants de cet enlèvement, de cette chose sur laquelle ainsi nous savons que nous aspirons, nous demandons à Dieu de nous accorder la grâce de sortir maintenant de ce temps sur lequel, de ce monde
de ce monde par lequel nous vivons aujourd'hui, Dieu va nous faire sortir en changeant nos corps, en nous donnant ainsi, selon ce qu'il a prévu d'avance, de pouvoir ainsi glorieusement aller à sa rencontre dans les airs. Amen. C'est ça aujourd'hui la sortie d'un enfant de Dieu. Il doit regarder maintenant là où le point de rencontre a été fixé, tout en jamais négligeant le modèle de la parole de Dieu, que lui qui déjà dans le temps ancien avait fait sortir un peuple d'Égypte, qui ensuite par Jésus-Christ nous a fait sortir du péché. C'est pareil, tu ne rentreras ici que si tu es ainsi encore dans l'éducation de ton Père Céleste, pour qu'il puisse dans ce temps te préparer et qu'il puisse achever afin que nous rentrions. La sortie glorieuse vers le ciel, c'est ceux qui se sont laissés préparer et achever. Donc si vous lisez cette écriture-là, vous voyez aussi dans chapitre 6, verset 11, allez, c'est écrit ici, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus sous sa grâce. » Pas sous la loi. Non, 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 non. Verset 11 et verset 13, nous l'avons lu. Gloire à Dieu. Ainsi, nous sommes heureux. Exode chapitre 14, regardez un petit peu plus juste après, à partir du verset 19. Oh ben là, non, là, il y a tellement de choses. Bon, tu rachètes avec l'agneau, tout ça c'est fait. Bon, ok. Maintenant, regardez bien. Et lorsque demain ton fils, verset 14, chapitre 13 toujours, on va à 14 après. Que signifie cela? Et lorsque demain ton fils te demandera, que signifie cela? Tu lui répondras, par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Et de quoi? Et de la maison de la servitude. Amen. Amen. Qui va nous faire sortir de ce corps d'humiliation? C'est lui. Amen. Oh, quelle sortie, frères et sœurs! Ce n'est pas une sortie par une porte dérobée, comme le font généralement des hommes politiques ou même des gens de spectacle. Il faut qu'ils prennent une porte dérobée parce qu'ils craignent que la foule va. Frères et sœurs, ce n'est pas une porte dérobée. Non, c'est une porte d'or. Amen. Amen. Alléluia. Quelle glorieuse porte dorée. Vous savez que tous en Israël, ils disent que, bon, il y a plusieurs interprétations, mais nous laissons les choses. Mais il y a la golden, la porte d'or, hein, Golden Gate, la porte d'or, par laquelle ainsi le Seigneur devrait rentrer, comme il est écrit. Bon, nous le savons, frères et sœurs. Le Seigneur est rentré dans notre cœur. C'est ça qui est important. Et qu'il puisse avec lui nous faire rentrer dans son paradis. Alléluia. Oui, alors il est écrit ici que lorsque, verset 17, le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu, oh là 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 là. Toutes ces images nous montrent maintenant que nous sommes déjà ainsi sortis. Nous avons ainsi accepté maintenant, frères et sœurs, de marcher avec le Seigneur. Et celui qui marche par le Seigneur, eh bien écoutez, il faut que vous disiez la vérité. Hein. L'image était déjà tracée ici, car il est écrit, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. C'est-à-dire dans une autre version, qu'ils pourraient avoir un changement d'attitude pour retourner à ce qu'ils ont vomi. Ouais, ça, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a plus la nature psychique animale en nous pour retourner à des choses vomies. Et nous sommes heureux que lorsque le Seigneur le dit lui-même dans la Nouvelle Alliance, il prend dans Matthieu chapitre 7, verset 14, « Oh, la porte est resserrée, le chemin est étroit. » Ouais, ça, le chemin des méprisés, ce n'est pas le chemin le plus court. Dieu aurait pu très bien nous dire, « Maintenant vous êtes sauvés, vous êtes sortis du péché, je vais vous conduire dans la facilité. » Ouais, ça, notre vie aujourd'hui ne nous a pas introduits dans la facilité. Elle nous a introduits au contraire à l'image de ce qui nous a été prêché par Paul. Les épreuves, les difficultés du temps présent, tout ce qui nous a été dit. Et ça, dans tout l'enseignement, où est-ce que vous voyez qu'il est prêché un évangile de prospérité matérielle? Il est dit, le Seigneur pourvoira vos besoins, c'est sa promesse. Mais il est dit ici que nous aurons à traverser des épreuves, des difficultés, afin de le connaître lui, afin que notre amour soit là, ainsi approfondi avec lui, une relation avec lui. Amen. Amen. C'est une chose merveilleuse. Donc, le temps n'est pas à la facilité. Ne croyez pas que nous allons sortir ainsi dans ce
temps qui est bien entendu fixé. À la fin du 4e sceau, nous le savons, l'Église doit pouvoir quitter cette terre. Donc, nous n'allons pas quitter cette terre, voilà, en n'étant pas des combattants jusqu'au bout. Il n'y a pas de facilité. Le frère l'a dit, les choses se compliquent de plus en plus. Il semble que même les pensées, les esprits des uns des autres s'échauffent. Qu'il y ait là une sorte de... Enfin, il n'y a pas de confusion dans les élus de Dieu. Amen. Car l'Écriture le dit, l'esprit de confusion, ce que nous voyons dans les faux oins, il faut que vous compreniez la chose, réétudier les choses. Nous sommes dans le temps des faux oins. Et ça fait qu'il y a un reste qui ne se laisse pas ainsi influencer. Parce que les uns disent, même si ce sont des gens réputés. La réputation nous vient de celui qui est pour nous notre réputation, Jésus-Christ. Le ministère établi, frère Franck et tout, ce que l'Esprit de Dieu a fait, c'est ça notre référence. Alors aujourd'hui, maintenant, chacun va pouvoir dire, et on argumente. Non, ce n'est pas le temps de l'argumentation. Le temps de nous soumettre à Dieu, de ne pas nous laisser ainsi influencer, frères et sœurs, pour que nous devenions ainsi de faux ouins. Non, au contraire, nous laissons le Seigneur lui-même nous amener à pouvoir, à travers cette épreuve, cette difficulté par laquelle on s'y met. Comment cela va-t-il se passer? Moi, quand on me dit ça, souvent, je réponds, mais ça va bien se passer. Ça se passera toujours bien. Par la conduite de la main puissante de Dieu, ça se passe toujours bien. Et comme je le vois aujourd'hui, ça se passe très mal. Ça se passe très mal dans l'Église qui ne se soumet plus simplement à quoi? À une relation personnelle avec le Seigneur. On s'appuie sur la connaissance, les expériences, et on établit des comparaisons. On a oublié l'essentiel. Il faut rester en relation directe avec le QG. Et notre QG, ce n'est pas un lieu que Dieu ait fixé sur la terre. C'est dans le ciel, là où coule, amène le fleuve d'eau vive, dont il est écrit dans Apocalypse 22, celui qui a soif, il aille boire gratuitement. Donc, nous voyons bien que notre chemin n'est pas facile. Il est dit, mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert. Ah, et nous voyons, frères et sœurs, mais il y a une différence maintenant. Donc ma vie est un désert? Non. C'était l'image d'un peuple qui va continuer à marcher sans avoir ainsi pu recevoir ce que ensuite Ésaïe prophétise. Un Messie qui doit venir, un sauveur, un rédempteur pour accomplir une œuvre de délivrance. Frères et sœurs, celui qui sort du péché va, par la grâce de Dieu, être introduit dans la délivrance. Frères et sœurs, notre vie, nous l'avons entendu, n'est pas une vie d'austérité. Notre vie, frères et sœurs, n'est pas une vie sur laquelle nous nous plaçons sous des commandements, mais comme nous l'avons entendu, nous sommes heureux, frères et sœurs, que ce n'est pas ainsi par les choses que les hommes nous ont imposées que nous sommes venus, mais c'est par une contrainte divine. Amen. Tu es sous la contrainte de Dieu, Amen. Pas sous la contrainte des hommes. Tu viens parce que ton cœur a tellement faim et soif de le rencontrer lui, que tu te dis maintenant, non, ma vie n'est pas un désert. C'est le diable qui veut te dire ça. Mais dans l'église du Dieu vivant, il y a de l'eau à boire, il y a de quoi manger. Il a donné les plus beaux dons, il a donné les ministères, il a donné tout, il a donné l'amour fraternel. Il a donné le fruit de l'esprit. Mais eux sont restés dans le désert à cause, bien entendu, de leur caractère, de leur nature qui n'avait pas été changée. Bon, il en est resté 2 qui ont eu foi en Dieu. Bon, c'est la chose. Ensuite, ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Mais là, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Pour l'instant, nous, par le Seigneur, nous pouvons le dire. Il nous a fait rentrer de plein pied dans un pays béni, qui n'est pas un désert. C'est différent. C'est simplement un chemin un peu rocailleux, un peu difficile. Mais il a dit, je suis avec toi. Eux-mêmes bénéficiaient aussi. Alors nous le voyons, la colonne de feu était avec eux, la nuit comme le jour. Oh là là, c'est merveilleux. Et bien, pensons encore à ça. Quand ils étaient poursuivis par les Égyptiens, le Seigneur lui-même a donné la colonne de feu. Entre eux, entre les Égyptiens et le peuple d'Israël, d'un côté, la colonne de feu brillait pour le peuple d'Israël, de l'autre côté, c'était les ténèbres. Incroyable. Une colonne de feu qui peut briller et qui peut ainsi aveugler. Et c'est ce qui s'est passé. Écoutez, Paul, c'est ce qui s'est passé. La colonne de feu est venue, il est venu aveugle. Et après, ses yeux se sont ainsi à nouveau éclairés. Mais il est dit que celui qui sort du péché
à l'image de ce que le Seigneur a dit. Oui, bien sûr, il semble que toujours tes vieux démons, tes vieux péchés te suivent à la traîne comme une casserole. Mais il a dit, non, ce que tu vois aujourd'hui les Égyptiens, demain tu ne les verras plus. Amen. Ne voyons plus ce que Dieu a mis dans la mer de l'oubli, s'il vous plaît. Dieu lui-même, et il est dit, ainsi les Égyptiens soudainement, il dit, leurs roues des chars se sont écartées. Ça a commencé à s'enfoncer dans la boue. Il dit, dis donc, je sens qu'il y a de l'eau qui commence à arriver par les... Mais à un moment donné, tout s'est refermé sur eux. Nous remercions le Seigneur, tout s'est refermé sur nous de notre vieille vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une vie. Comme il a été dit encore, ça veut dire quoi, naître de nouveau? Ça veut dire, nous sommes une nouvelle création. Et c'est dans le Seigneur Jésus-Christ, amen, que nous le sommes. Je vais terminer, je ne vais pas pouvoir dire tout, mais je vais au moins continuer sur ça pour être dans le mieux que je peux. Mais il est dit, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait juré ceci, 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 ceci. Bon, l'Éternel était devant eux, colonne de feu, oui. Mais regardez ce qui est merveilleux. Verset 19 du chapitre 14. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Ce que je viens de vous dire. Verset 23. Les Égyptiens poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer, pendant la veille du matin. L'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et alourdit leur marche. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. On continue, on descend, on descend, on descend. Mais les Israélites marchèrent à pied sec. Eux, leurs roues s'enfonçaient dans la boue. Un enfant de Dieu n'est plus dans la boue. Dieu l'a fait sortir de la boue du péché comme le lys. Ouais, ça, nous ne sommes plus dans la boue. Mais c'est le diable qui veut te mettre toujours dans la boue. Il veut te traîner toujours dans le bourbier. Nous ne sommes plus dans le bourbier. Nous sommes ainsi dans la maison familiale. Nous avons été désobéissants. Dieu nous a fait devenir des fils d'obéissance. Et il nous agrée maintenant et nous vivons dans sa maison. Nous sommes de son royaume. Il est le roi des rois. Je suis son sujet de sa majesté. Et ça, si tu es vraiment sorti du monde, tu n'es plus ainsi dans la boue. Si quelqu'un veut te souiller, si quelqu'un veut ça, ce sont les choses qui sont liées à ce monde. Mais lui, il te rendra pur. Et il dit ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Amen. Il m'a sauvé aussi. Il m'a sauvé de la perdition. Oh, la malédiction qui était sur nous, Dieu l'a pris sur lui. Il m'a sauvé. Il t'a sauvé? Ben, tu dis merci alors. Et eux, ils ont pu dire, Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Vous croyez dans les serviteurs que Dieu a envoyés? Ça, c'est très important pour nous. Croyons dans ses prophètes. Croyons dans ses envoyés. Croyons, non pas en étant devant les hommes et puis pliés à leur volonté. Non, il a été dit. Mais nous croyons dans les hommes mandatés qui ont parlé de la part de Dieu. Et même s'ils ne sont plus là physiquement, le mandat reste pour nous accessible. C'est ça qui est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Oh, ça, je suis heureux. Parce que vous allez le retrouver partout, 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 partout. Un enfant de Dieu qui a été libéré, sorti du péché. Bon, qui est dans le processus divin, repentance, et puis ensuite baptisé, tout ça. Sa reconnaissance, ça se termine toujours, comme on l'a vu, cantique de Moïse, cantique de Marie, cantique de Zacharie. Et ça, il doit y avoir dans ton cœur un chant joyeux qui retentit. Alléluia, un chant merveilleux. Un chant qui doit retentir. Ah oui, c'est comme ce petit cantique. Non, vraiment, il résonne en cœur. Un beau matin, Jésus viendra. Un beau matin, bataille gagnée, victoire écrira au ciel d'azur. Un beau matin,
pour toi, pour moi. Mais quand vous êtes à Krefeld, quand il y a l'homme qui va commencer à... Il fait ça. Et il chante le cantique. Amen. Alléluia. Un beau matin. Pour toi, pour moi. Il y a encore du travail, hein, afin que Dieu nous amène d'un même cœur à élever nos voix. La victoire de Golgotha ne retransmet pas ce qu'elle doit être pour nous ce matin. Notre cœur n'est pas aussi reconnaissant qu'il devrait l'être. Hein? On devrait tous un même cœur le dire. Un beau matin. Ça devrait retentir. Merci Seigneur pour le salut par grâce. Alléluia, pour toi, pour moi. Amen. Donc nous voyons bien, frères et sœurs, cantique de reconnaissance. Frères et sœurs, où est notre reconnaissance? Alléluia, les enfants de Dieu vivent dans la reconnaissance. Et je crois que j'ai là ici. Bon, je vais arrêter parce que ça sera bon. Le frère, il dit, des fois en deux parties. Bon, peut-être que ça sera une autre fois que nous pourrions partir aussi de ces choses sur lesquelles le Seigneur nous parle. Que aussi, lorsque l'enfant de Dieu a été libéré du péché, sa vie devient différente. Pourquoi? Parce que là où il était désobéissant, il devient obéissant. Le fils d'obéissance, c'est celui que Dieu agrée. Voilà pourquoi le Seigneur a pu dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Il ne fut trouvé en lui aucune faille. Nous pouvons encore écouter le Seigneur. Et un enfant de Dieu, donc, après qu'il a été convaincu que Dieu l'a fait sortir vraiment du pays de la servitude, du péché, il est rentré directement dans le pays promis. Frères et sœurs, qu'il n'y ait pas d'incrédulité dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas d'incrédulité dans nos vies, qu'il n'y ait pas de choses sur lesquelles ainsi nous puissions encore douter, que alors, à travers cela, le Seigneur lui-même, et comme nous l'avons reçu dans ce message des temps de la fin, le Seigneur nous a accordé, frères et sœurs. Et c'est ça que je veux vous dire, et nous verrons peut-être plus tard, mais ce message que nous avons reçu, ce message biblique, les 7 sceaux, révélés, brisés, les 7 âges de l'Église qui nous ont été enseignés, c'est ça qui nous libère aussi et nous fait sortir de toute la servitude du monde religieux, de la dénomination, de la possession. Et frère, comme le Seigneur le sait, il sait très bien que de toute façon, tant que nos corps n'auront pas été changés, nous serions encore malheureusement tributaires de ce que ce corps d'humiliation nous fait supporter. Mais il lui a fait la promesse. Nous attendons le jour de notre rédemption. Les gens disent, Dieu va me sauver. Mais il t'a déjà sauvé. Tu attends simplement la rédemption de ton cœur. Et tu attends et tu continues, comme nous l'avons dit, tranquillement, nous laissons le Seigneur lui-même venir lui-même achever, parce que c'est le temps favorable. Qui a-t-il envoyé au temps convenable? Est-ce que c'est le temps favorable pour toi? Est-ce que tu es décalé? Est-ce que tu es déjà dans l'avenir à considérer ta place dans le ciel sans déjà laisser le Seigneur achever ce qu'il a commencé? Pour que tu puisses toi-même alors passer aussi par la porte sur laquelle lui-même il a ouvert une issue pour que nous puissions un jour nous retrouver tous là-haut, ainsi à la rencontre de Jésus. Donc remercions-le. Donc résumons déjà cette première partie. En tout cas, c'est que le Seigneur a fait sortir un peuple de l'Égypte qui était prisonnier en esclavage. Dieu a institué ainsi de ces règles par lesquelles ainsi il devait, avant de sortir, manger très rapidement le repas, la Pâque. Et ensuite, pouvoir ainsi, encore nous pourrions même aller voir, quand ainsi le peuple est sorti de l'Égypte, ça ne s'est pas fait dans le désordre. Il y avait un ordre parfait. Pourtant, 2 millions de personnes et tout le reste, il n'y a pas eu de problème. Frères et sœurs, je le crois. Aussi, quand Dieu nous fait sortir du monde, il conduit nos vies dans l'ordre. Et je peux vous le dire aussi, et nous le verrons, que là aussi, avant de sortir, Dieu a mis de l'ordre dans son Église. Et dernière chose, il faut qu'aussi il y ait de l'ordre dans notre vie. Il faut de l'ordre aussi dans les églises. Il faut de l'ordre partout. Alors, nous sommes déjà dans un temps et nous verrons que l'ordre s'est établi ainsi. On le verra aussi déjà, des temps reculés, il y avait déjà une pensée que l'autel de Dieu devait toujours être rétabli.
Et c'est important de le voir aussi. Dieu a rétabli toutes choses. Et c'est ainsi que nous sommes au bénéfice, frères et sœurs, d'un salut complet et parfait. Le salut que Dieu nous donne, c'est un salut sur lequel nous lui sommes reconnaissants d'avoir compris pourquoi il nous a accordé la grâce d'être pardonnés. C'est pour être réconcilié avec Dieu. Et c'est de pouvoir ainsi être délivré de la servitude qui nous lie. Alors vous allez dire, mais tous les êtres humains vivent. Oui, mais nous, l'esprit qui nous anime maintenant est différent. L'esprit du Seigneur est ainsi sur nous aussi aujourd'hui dans ces temps, afin qu'il puisse nous accorder la grâce aussi de pouvoir bientôt nous laisser amener dans sa présence. C'est le temps du départ, frères et sœurs. Quand on parle de sortie, pour nous, c'est le départ. On aurait pu prendre les textes et on verra que le Seigneur lui-même a demandé de sortir aussi à l'image, puisque nous parlons du monde, de ce qu'est aussi le monde. C'est l'esprit du monde. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, laissons le temps au temps. Nous en avons assez pour aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur. Nous verrons peut-être plus tard. Pour l'instant, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci notre Dieu et notre Père céleste, qu'un beau matin doré viendra, Seigneur, le Seigneur, que nous pourrons, Seigneur, crier victoire. Où est ton aiguillon? Seigneur, pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, nous pourrons déjà nous réjouir. Seigneur, tu as racheté nos âmes, tu nous as fait sortir du pays de la servitude. Nous t'avons accepté et aujourd'hui encore nous t'acceptons, surtout dans ces temps si avancés, avec cette parole merveilleuse qui nous a été donnée, l'ordre divin établi, Seigneur, dans ton Église, et aussi de voir maintenant que réellement, dans ce monde, Seigneur, de cette confusion, s'ouvre pour nous, non pas un petit espoir, mais une grande espérance, par laquelle nous regardons, Seigneur, à notre sortie, Seigneur. Et notre sortie sera, Seigneur, une sortie plus qu'honorable. Elle sera, Seigneur, ainsi favorable pour que Dieu lui-même puisse nous attirer à lui. Donc, en toute situation, pensons, c'est vrai, que tu nous appelles à sortir du milieu du monde, sortir de la confusion, sortir de toutes les discussions inutiles, de sortir réellement pour entrer dans l'esprit. C'est là aussi, Seigneur, la chose que nous pourrions aussi aborder parce que frère Branham lui-même a prêché cette merveilleuse prédication, entrer dans l'esprit. Ainsi, ce n'est pas le tout de sortir, mais il faut savoir aussi entrer là où Dieu nous a implantés. Alors, merci déjà pour ces moments. Bénis l'Assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur, la louange et la puissance. Amen.